celui qui vaincra. Jésus, il a répété ces mots à Jean dans l'Apocalypse 7 fois. Pourquoi 7 fois? Parce que Dieu, qui est Jésus, il a créé le ciel et la terre dans 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Pour finir notre salut, il faut vaincre 7 fois. Pour reposer et rentrer dans la terre promise, le royaume de Dieu, le paradis, il faut vaincre. Et toutes les promesses Jésus qui nous a données. Je vais vous lire la première fois dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Deuxième fois, Apocalypse chapitre 2, verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Est-ce que si on ne vaincra pas, on va souffrir la seconde mort? Oui. Si on ne vaincra pas, si on ne va pas garder ses commandements, on ne peut pas, même si on est né de nouveau. Il faut vaincre pour mériter. Parce que Jésus, il a vaincu. Il a supporté tous nos insultes sous la croix. Il a accepté la volonté du Père pour avoir les promesses de manger de l'arbre de vie et de ne pas souffrir dans la seconde mort. Il faut vaincre. Dans la troisième fois, Apocalypse chapitre 2, 25-26, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il faut garder jusqu'à la fin. C'est pas une fois qu'on a levé la main à l'église où on a accepté Jésus, ça veut dire on est sauvé éternellement. Il faut qu'on garde ses œuvres jusqu'à la fin pour avoir l'autorité sur les nations. Quatrième fois, Apocalypse, chapitre 3, versets 4 et 5. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce que en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom de livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ça veut dire, si on ne vaincra pas, notre nom, même si c'est marqué, ça sera effacé. Parce que si on vainc, ça ne sera pas effacé. Je n'effacerai point son nom de livre de vie, et je confesserai son nom. Il va nous donner des vêtements blancs. Ces vêtements, il faut mériter. Dans la cinquième fois, dans l'Apocalypse, chapitre 3, versets 11 et 12. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau, afin que personne ne prenne ta couronne. Si tu ne vaincras pas, ta couronne de la vie, ça sera arraché de quelqu'un d'autre. Ils vont venir de l'Est et de l'Ouest. Ils vont rentrer dans le royaume de Dieu. Et les enfants du royaume seront jetés dehors. Pour cela, il faut vaincre. Sixième fois, Apocalypse chapitre 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sous mon trône,
comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sous son trône. Imaginez, Jésus, il va nous faire s'asseoir avec lui sous son trône. Lui, il a vaincu la mort, il a supporté toutes nos insultes, il a supporté toutes mauvaises pensées, les mauvaises désirs de ce monde qui regardait toujours avec jalousie. Encore septième fois, Apocalypse, chapitre 21, versets 7 et 8. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Si on ne vaincra pas, on ne sera pas les fils de Dieu. Parce que je serai son Dieu, il sera mon fils. Pour comment on peut vaincre? C'est quoi le secret de vaincre? Dans Matthieu chapitre 5, verset 48, Jésus nous demande « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Mais dans Philippiens chapitre 3, de 7 à 13, Paul il dit « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout et je regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » Si tu veux vaincre, il faut que tout ce qui est gain pour toi, tout ce qui est dans ce monde-là, les désirs de ce monde, il faut renoncer pour gagner le Christ, pour avoir la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Il faut renoncer à tout. Il faut considérer comme de la boue, parce que tout ce qui est dans ce monde, ça va passer. Et ce qui fait la volonté de Dieu, il va demeurer éternellement. Et trouver en lui, non avec ma justice, ce qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Pour parvenir à la résurrection d'entre les morts, il faut qu'on se rassemble, Jésus. Il faut qu'on renonce ceux qui veulent me suivre. Il faut régner lui-même, qu'il porte sa croix, qu'il me suive. Après, il continue, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. C'est ce qu'ils ont dans les églises. Des fois, c'est faux. On ne peut pas être sauvé ici. On peut avoir l'espoir pour la vie éternelle. On rentre dans la course. Paul, après tout le parcours qu'il a fait, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. On ne peut jamais atteindre la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. C'est ça qu'il demande Jésus. Il faut qu'on court. Il faut qu'on soit dans la course. Il faut qu'on soit dans le désert. Il veut nous entraîner. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Pour cela, il faut qu'on soit dans la course. Jésus nous attend. Il nous a donné le secret, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Il faut qu'on soit rempli par le Saint-Esprit pour qu'on puisse continuer. Il faut penser tout ce qui est en haut, que Jésus, il est assis dans son trône. Pour cela, il ne faut pas penser dans ce monde. Si on veut faire nos désirs de ce monde, on ne peut pas plaire Dieu. Ou il faut plaire ce monde, ou il faut plaire Dieu. Il faut choisir pour arriver. Pour cela, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Il faut qu'on oublie les victoires, les échecs,
tout ce qui est en arrière, qu'on puisse participer à sa sainteté dans ce monde. Et lui, il est prêt pour nous aider, pour parcourir le chemin, parce que ses commandements, c'est pas pénible, parce que lui, il est avec nous. Que Dieu vous bénisse. Amen.